Mesdames et messieurs, chers amis de la Voix des Grands Lacs, de la chaîne YouTube Amateka Atagoretse, est tenue et dirigée par le père Fortunatus Rudakemwa. Eh bien, je vous invite à suivre cette émission qui vient en fait compléter celle d'il y a 3 jours, hein, et qui cette fois-ci parlera du comportement honteux de l'un de nos ministres, hein, les ministres de la République du Rwanda, Monsieur Jean Damascène Bizimana, qui, au lieu d'unir les Rwandais, au lieu de prêcher la fraternité, au lieu de prêcher l'unité nationale, au contraire, sème la haine anti-Hutu et, bien évidemment, sert plutôt la désunion nationale au lieu de servir l'unité nationale. Et cette émission, je la partage, vous l'avez compris, avec le père Fortunatus Ludakemwa. Bonsoir, père Fortunatus. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Je Eh saisis bien, l'occasion aussi pour saluer les auditrices et les auditeurs de cette émission, ainsi que tous les autres qui l'écouteront quand elle sera mise en ligne. Merci. très bien. Alors, les gens peuvent se demander pourquoi on donne autant d'importance à M. Biziman, agent Damascène. Eh bien, que les gens qui le connaissent comprennent plus facilement parce qu'il est quand même ministre de la République, parce qu'il est très proche du président Kagame et surtout de son épouse, tout le monde le sait, parce qu'il est ancien dans ce gouvernement. Avant, il dirigeait ce qu'on appelait le CNLG, qui était l'organisme chargé de défendre les intérêts des rescapés Tutsis. Et maintenant, il est le ministre puissant que personne ne peut contredire dans cette République. Mais nous ne pouvons pas nous taire, hein, devant ces excès, ces, ces discours de haine. Et ils sont toujours orientés vers la détestation des Rwandais de l'ethnie Hutu. Il le dit sans se gêner dans des réunions publiques devant la population, devant les dirigeants du pays, devant même les ambassadeurs étrangers. Il dit des choses que nous allons partager avec vous et que nous ne partageons pas du tout, que nous n'acceptons pas. Cette logique de la désunion, de la haine et notamment habituer les Rwandais à écouter ces discours de haine en silence, sans pouvoir même lever le petit doigt pour essayer de corriger ce ministre, hein, qui prétend être un historien. Nous voulons non pas l'attaquer de front comme ça, mais mettre les points sur les i, lui dire qu'assez, c'est assez. Alors, je vais, si vous le permettez, Père Fortunatus, je vais passer une vidéo, une vidéo qui transmet une partie de ce qu'il a dit au cours de différentes réunions. Ça a commencé au mois d'avril, pendant la période de commémoration du génocide des Tutsis, et ça s'est poursuivi. Le même discours, il le prononce partout. Il le prononce à Kigali, il le prononce dans les préfectures, plutôt dans les provinces, et ça devient vraiment, non pas lassant, mais ça, c'est lassant, oui, c'est lassant, mais il a dépassé les bornes, la ligne rouge que le président Kagame avait tracée pour ses opposants. Nous disons que Bizimana l'a dépassé en ce qui concerne le traitement euh, de la communauté Hutu du Rwanda et de l'étranger, parce qu'il attaque ceux du Rwanda, mais il cite aussi des noms de certains Hutus qui sont à l'étranger, qu'il considère comme les ennemis du pays. Et bien sûr, c'est inacceptable. Je passe donc cette vidéo. Vous me direz, éventuellement, vous m'aidez à traduire, parce que c'est en Kinyarwanda, son discours. Jusque-là, je n'ai pas encore suivi une partie de ce qu'il a fait en français. Voilà. Là, je passe un extrait sur ce qu'il dit sur qui sont les Tutsis, comment les anciens, comment les coloniaux, comment l'Église catholique considérait les Tutsis. Et ça se passe, vous allez voir, les années sont marquées. Tubisanga mu gitabo cyitwa Sandrari, uyu yabaye administrateur mu Rwanda imyaka myinshi. Alors il dit que le Tutsi est orgueilleux et il pense qu'il est né pour diriger, pour gouverner. Ça a été écrit par un certain Sandart en 1955. Père Fortunatus, vous
Continuez. umwaka w'igihumbi kimwe mirongo itanu na gatanu niho yabyanditse, igihumbi kimwe mirongo itanu na gatanu. Murebe ko kwa gutwika no kwicana byari bitaratangira. 59 yaje yarasasiwe n'urwango ruremereye no kwigisha abanyarwanda nyine ko badasa. Alors là, il place une relation directe entre cette phrase-là et la révolution de 1959. Lorsqu'on n'a pas toutes les facettes de l'histoire du Rwanda, depuis 1935 ou 1933 jusqu'à 1959, on peut ne pas comprendre, mais on verra plus tard ce qu'il veut démontrer en fait. Bon, abandi n'uwitwa Pages navuze, witwa Gati, witwa Derivo, murebe imyaka babyanditsemo, igihumbi kimwe mirongo itatu etc. Umututsi afite isura y'abami bo mu Misiri bitwa abafarawo. Et Fortunatus, qu'est-ce qu'il dit là, le ministre? Il dit que les membres de l'ethnie Tutsi ressemblent aux descendants des pharaons égyptiens. Là, c'est la photo du ministre. Il ne me semble pas qu'il ressemble aux pharaons égyptiens, mais enfin, c'est lui qui le dit. Il sait de quoi il parle. Bivuze iki? Bivuze ko umututsi ari umunyamahanga. Bimwe byagiye muri Parimehutu, abaparimehutu bafashe ibyo bigishijwe. Je vous en prie, si vous pouvez traduire et essayer d'expliquer un peu cette relation entre cette affaire, cette histoire-là, cette phrase et les Parmehutu. Qui sont les Parmehutu auxquels il compare, je ne sais pas qui, ceux qui ont apporté la haine au Rwanda? D'après lui, d'après Bizimana Jean Damascène, ceux qui ont apporté la haine au Rwanda, la haine entre les ethnies, ce sont les Européens, missionnaires, notamment catholiques, et fonctionnaires coloniaux. Ce sont eux qui ont apporté la haine entre les ethnies, entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Évidemment, il ment. Et puis, il dit que les membres du parti Parmehutu ont gobé goulûment ces théories, ces doctrines de haine envers les Tutsis. Mais il ne dit pas que les Tutsis, eux, peuvent avoir eu de la haine envers les Hutus. Voilà, c'est ce qu'il dit. La suite. Ngibiriya babivanye mu bazungu. Uwitwa Sandrine nanone na Paternostre ngo umututsi ni gashaka buhake. Izi mvugo nimushaka muzifate muraza gusanga mu byo Parimehutu yigishaga na prosoma ni ibi ngibi. Ensuite, il dit, retenez, mémorisez, n'oubliez pas ces enseignements des étrangers. Ce sont ces enseignements qui ont inspiré la prosoma et le Parmehutu. Ne l'oubliez pas, c'est ce qu'il dit. Alors que les Tutsis sont des colonialistes, des Gachaka Buhake, ça veut dire quelqu'un qui est à la recherche d'esclaves, qui veut perpétuer l'esclavage en fait, que c'était Sandra, 1942, et Paternos, que nous avons connu, qu'il aurait écrit en 1972. Babigize kuriya bayifata batyo. Uwitwa Briez, igihumbi kimwe makumyabiri na gatanu, umututsi afite imico yihariye itandukanye n'iy'abahutu. Que pensez-vous de cette affirmation, Père? Bon, il cite un autre auteur européen qui s'appelle Briez. Briez dit que les Batutsi ont leur particularité et qu'il y a une différence entre eux et les Bahutu. Bien sûr que c'est la vérité. C'est la vérité, il n'y a pas de honte à être différent. Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est même ça la diversité d'ailleurs dans un pays comme le Rwanda. On n'est que 3 ethnies, Oui, mais oui. il y a une diversité réelle. Alors Oui. la suite, c'est... Bon. Ariko mujye munazirikana bimwe Pages yanditse mbere. Murebe bwa bumwe bwacu aba bariho barabusenya pe. Completely. Noneho Mayes, igihumbi kimwe mirongo ine na kabiri, umututsi afite ururimi rwe gakondo yihariye avuga iyo yiherereye.
Là, ça veut dire que le Tutsi a un langage à lui particulier qu'il utilise lorsqu'il est seul. Mais quand il Oui, est en public ou avec d'autres personnes, il n'utilise pas le même langage ou la même langue, hein, la même, en tout cas, expression. Ça veut dire qu'il n'est pas honnête. C'est ce que ça veut dire. Je suppose que c'est l'explication que le ministre va ibyo donner. bishatse kuvuga ni bya bindi bavuga ngo umututsi ni indyarya. ngo uko kwiyereka ku mugaragaro siko ateye koko iyo agiye iwe cyangwa ahandi utamubona. mais Ah, ouais, toute, ouais, ouais, allez-y. toute personne honnête, toute personne raisonnable a un langage qu'il utilise dans le public et un autre langage qu'il utilise dans le privé. Ça, ce n'est pas particulier aux Batutsi, c'est particulier à toute personne, à tout groupe humain. Bah oui, il y a un langage qu'on utilise en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Il n'y a rien vraiment d'étrange ou de négatif. C'est ce qu'a dit Maës. Maintenant, s'il a menti effectivement, s'il s'est trompé dans son analyse, ça ne regarde que M. Maës, hein, ça ne regarde pas les autres Rwandais. S'il a eu l'impression que les Tutsis ne lui disaient pas la vérité, alors que les autres peut-être s'exprimaient ou se confiaient plus facilement, c'est pas la faute des Hutus ou des autres Rwandais qui ne sont pas Tutsis. C'est pas la faute des Tutsis non plus, parce qu'ils ont le droit d'avoir une manière à eux de s'exprimer, de dire leur vérité. Ils ne sont pas obligés de tout dire à tout le monde, Oui, surtout à un étranger comme Maës qui devait être belge peut-être. et le droit que vous venez d'exprimer, monsieur l'ambassadeur, s'appelle le droit à la différence. Tout à fait. L'unité ne peut pas être l'uniformisation. Ça ne peut pas être l'unicité. Non, chaque personne a droit à la différence, mais dans le sens positif. Oui, oui. C'est comme si aujourd'hui on disait que les Rwandais venus de Ouganda ont des traits de caractère qui leur sont propres par rapport à leurs compatriotes venus de Tanzanie ou ceux du Rwanda d'avant 94, par exemple. Ce ne serait que normal. On n'a pas la même culture. Ça, c'est clair et net. Le Rwanda qui a grandi en Ouganda, qui n'a connu que l'Ouganda avant de venir au Rwanda, il n'a pas la même culture qu'un un compatriote qui n'a connu que le Rwanda, bien sûr. C'est tout à C'est fait normal. normal. Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas que le ministre veuille prêter ça aux Hutus qui ne l'ont pas dit par ailleurs. C'est M. Mas qui l'a écrit. Alors, maintenant, les aspects physiques du Tutsi. nshaka kuvuga yuko afite indimi ebyiri double langage. bon bariya bashashatsi nanone batatu. Je vais vous poser une question, Père Fortunatus. Si en public, devant les ministres, devant les secrétaires permanents, devant les députés, devant les sénateurs du Rwanda, euh, devant l'élite Tutsi, parce que c'est cela en fait, parce qu'il l'a dit devant l'élite de gens qui venaient pour la commémoration du génocide des Tutsis. Si un Hutu prononce cette phrase en public, même en citant les Belges, les coloniaux ou l'Église catholique, vous pensez qu'il peut s'en sortir comme ça, à bon compte? Non, non. Il saurait arrêter séance tenante, menotter et mener en prison. Exactement. Oui, Il oui. faut être Bizimana ou il faut être un petit important au Rwanda pour pouvoir citer les Européens pour avoir dit ceci ou cela. On n'a pas le droit de toute façon, même dans le droit pénal, hein, on ne répète pas les insultes en public. Si vous répétez les écrits de ces coloniaux qui stigmatisaient les Tutsis, normalement, ce n'est pas autorisé par la loi. Gardez ça pour vous, pour enseigner ça en privé, en classe, quelque part, pour expliquer ça aux élèves. Mais n'allez pas prononcer de telles phrases en public parce que ça alimente les suspicions. En plus, il saute, il fait du coq à l'âne, il cite les coloniaux belges ou l'Église catholique, les pères blancs. Il a souvent parlé des pères blancs. Mais ensuite, il conclut que les Hutus qui ont fait la révolution en 1959 ont tiré leur compréhension et leur idéologie de ces écrits des Belges et des missionnaires en général.
Voilà. Mais en tout cas, personne au Rwanda ne peut prononcer une telle phrase s'il n'est pas de l'élite Tutsi autorisée à faire et à dire ce qu'ils veulent. Voilà. En Alors, fait, autre... Mhm. les auteurs qu'ils citent stigmatisent les Bahutus parce qu'ils parlent positivement des Batutsi. Ce sont les Bahutus qui sont stigmatisés. Tout à fait. Tout à l'heure, on va entendre ce que d'ailleurs les Oui, mêmes ont écrit sur les Hutus. voilà. Pour avoir le tableau complet, les Batouas, ils disent que ce sont des sous-hommes, que ce sont comme des singes. Mais en tout cas, là, nous avons voulu vous présenter justement le tableau de Hutu Tutsi tel que écrit par des auteurs de l'Église catholique, des missionnaires de l'Église catholique, par les coloniaux, sans avoir une intention particulière derrière, parce que c'est Bizimana qui l'a dit et nous voulons nous adresser à lui pour qu'il comprenne qu'on sait ce qu'il fait et qu'il est missionné pour euh, déconstruire l'unité nationale si elle a jamais existé, comme il l'appelle. Osner Iberti na Delvo azi ubwenge ariko ni indyarya kandi ntavugisha ukuri. Est-ce qu'il n'a pas sauté une partie? Il y a une phrase qui dit Ni muremure kandi afite izuru rirerire. Il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça, mais je le vois, c'est écrit là sur Ça, le c'est un texte. slide. Voilà, Oui, c'est un oui. slide qu'il a sorti lui-même. Alors, ils disent que le Tutsi est plus grand en taille, hein, il a été lancé. Il a un long nez, donc Oui, grand et long nez. C'est ce que ça veut dire. Ça a oui, été oui. écrit par McLeod en 1948 et Gerkens en 1949. C'est la période que nous connaissons par ailleurs où je pense que le nouveau roi venait d'être couronné, le roi Dahigwa. Là, on ne peut pas nous dire que le roi ne contrôlait pas ce qui se passait sur son territoire, au moins partiellement. Enfin, c'est pas lui qui l'a dit. La suite. Azi ubwenge ariko ni indyarya kandi ntavugisha ukuri. Murabona biruzuza wo haruguru. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est important. Il dit que l'homme Tutsi est malin, mais il ne dit jamais la vérité. Moi, je ne crois pas que ce soit une caractéristique des seuls Batutsi. Des gens malins, on peut les trouver sur tous les continents et dans tous les groupes ethniques. Mais oui. Tout à fait, même chez les Hutus. En fait, le fait de le dire ainsi, d'ailleurs, c'est lui qui a traduit du français ou de l'allemand ou du flamand, je ne sais pas, c'est lui qui a traduit ça vers le Kinyarwanda. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il a mis exactement l'esprit à la lettre de la référence, de l'écrit primaire. Donc, pour lui, d'après les coloniaux, d'après les missionnaires, les Tutsis sont intelligents, mais malins, donc pas honnêtes, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Le problème, c'est qu'ensuite, il se tourne pour dire que les Hutus ont appliqué à la lettre les écrits de ces missionnaires et de ces coloniaux. Pourquoi? On ne sait pas. Où étaient les Tutsis entre-temps qui étaient traités de beaux, qui avaient une culture particulière, qui avaient leur langue à eux, qui voulaient commander absolument, etc., etc., et qui étaient orgueilleux, comme il l'a dit lui-même, M. Bizimana, le ministre. Pourquoi il ne parle pas de la réaction des Tutsis de l'époque, lorsqu'on leur a dit qu'ils étaient les plus intelligents, qu'ils étaient grands, qu'ils étaient beaux, qu'ils ressemblaient aux pharaons d'Égypte, etc. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi il veut que les Hutus, eux qui étaient stigmatisés négativement, ont la responsabilité de ce qui s'est passé ensuite? On va suivre et puis à la fin, éventuellement, on va commenter. Hari n'undi n'abariya banditse ko afite ni muremure kandi afite izuru rirerire, byo ni ibintu bisanzwe banavuze. Ah, il revient justement à la phrase qu'il avait oubliée. Il est grand, petit, et il a un nez assez long, aquilin, voilà. Ikindi ngo uretse isura y'uruhu ntacyo ahuriyeho n'abandi birabura. Logiste mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na karindwi. Alors, cette phrase-là mérite d'être
analyser Père Fortunatus. Il faut vraiment qu'on analyse ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, à part la couleur de la peau, le Mututsi n'a rien d'autre en commun avec les autres Noirs. Vous comprenez? C'est lui qui le dit. Oui, oui. Et est-ce que les coloniaux et les ecclésiastiques ou les missionnaires qui disaient ça avaient quelque chose à l'encontre des Tutsis? Je ne pense pas. Non, il n'avait rien contre les hanyuma Tutsis. ngo paternostre nanone mugarukeho ngo umututsi ni umuhezanguni ni gashakabuhake kandi arwanya kiliziya gatolika Alors, on revient à cette partie, mais on va ensuite avancer vers les explications ou la traduction des préjugés de ces Européens, parce que c'était des Européens, c'était même pas des Occidentaux, c'était des Belges, des Français, des Allemands qui ont écrit, ou des Anglais quelques-uns, qui ont écrit aussi sur les Hutus et les Tutsis. La dernière phrase, qui ne ressemblait en aucun cas aux autres Africains, Père Fortunatus, est-ce que ce n'est pas euh, un préjugé qui a longtemps dominé aussi le débat politique rwandais? Qui Oui, pense que les Tutsis ne ressemblent pas aux autres Africains? Est-ce que ce sont les autres ou ce sont les Tutsis eux-mêmes qui le pensent? les Tutsis eux-mêmes le pensaient, le disaient et le pratiquaient. Et donc, nous devrions poser au ministre Bissima Jean Damascène, avant l'arrivée des Européens au Rwanda, quelle conscience est-ce que les Batoutis avaient d'eux-mêmes? Quelle conscience est-ce que les Bahutus avaient d'eux-mêmes, ainsi que les Batois? Parce que ce ne sont pas les Européens qui ont créé les trois groupes, les membres de chaque groupe. Quelle conscience avaient-ils avant que les Européens n'arrivent au Rwanda? Là, je ne sais pas la réponse qu'il donnerait. Alors lui, nous n'avons pas mis cette partie-là, mais il pense que les Hutus et les Tutsis se sentaient comme des compatriotes bénéficiant des mêmes droits, qu'ils étaient unis par la langue, par la religion, par la culture et par l'intérêt supérieur de leur pays. Tout simplement, ils pensent que avant l'arrivée des missionnaires, d'abord, et des colons ensuite, eh bien, pour lui, il n'y avait aucun problème entre les Hutus et les Tutsis et les Batouas. Voilà. C'est ce qu'il dit, mais est-ce que c'est vrai? Et il y a des preuves qui montrent le contraire. Mais le plus important, c'est que maintenant, en 2024, un ministre de la République chargé de l'unité nationale devrait avoir un autre langage plutôt que celui qui divise les Rwandais. Maintenant, si vous le voulez, on peut mettre la partie concernant ce que le ministre dit sur les Hutus. Sur les Hutus, c'est important. Euh, c'est important aussi qu'on l'entende, parce que la façon dont il le dit surtout, franchement, ce n'est pas pour... Ah, c'est ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. Alors, pour lui, tout simplement, les Hutus étaient des Russes, des impolis, c'était des angira gens... ideoloji genda urebe uko bitaga umuhutu noneho twageze okay ngo ni umunebwe reka mbere yuko mpagira mbahe komantere iyo mureba umututsi muraza kumusangamo karifikatifu ebyiri ko ari hejuru y'abandi kandi akagira amanyanga ariko noneho umuhutu nibamugeraho we baramushyira hasi bamutesha agaciro. Ikibazo rero nuko n'abaparmehutu babyemeye batyo ideoloji abaparmehutu bemeye iyo batayemera nta kibazo tuba dufite. Alors, Père Fortunatus, avant de commencer le chapitre sur les Hutus, il fait un commentaire.
Si vous pouvez l'introduire avant, effectivement, qu'on ne lise ensemble le slide où il reprend les considérations plutôt négatives que ces Européens avaient à l'égard des Hutus. Oui, il dit, autant les Européens élevaient les Bahutus, autant ils abaissaient, non, élevaient les Batutsis, autant ils abaissaient les Bahutus. Et les Bahutus ont cru en ce que disaient les Européens. S'ils n'y avaient pas cru, nous n'aurions pas affronté les problèmes que nous avons dû affronter. Bon, là, il ne dit pas si les Batutsis ont cru ou pas à ce que les Européens disaient. Là, il ne le dit pas. Ah, Il ouais, dit que juste les Hutus, les Bahutus ont cru à ces clichés laissés ici et là par les colons, que les Hutus étaient des êtres inférieurs et que les Tutsis étaient supérieurs. Et voilà. il dit, effectivement, il dit, les Hutus ont cru à ça. Mais, et les Tutsis alors? Ils ont cru qu'ils étaient vraiment supérieurs ou pas du tout? Surtout qu'ils étaient à côté, enfin, aux côtés de ces colons et de ces missionnaires. Le roi, c'était un Tutsi. Toute la hiérarchie administrative et politique traditionnelle rwandaise, c'était des Tutsis. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction par rapport à ces déclarations des Blancs? Des Blancs, parce que c'est ça. C'est ça Non, le sens de ce qu'il dit. Pourquoi il ne ils le ont, dit pas? Voilà. ils ont applaudi. Et puis, les conclusions pratiques qu'ils en ont tirées, ce sont elles qui ont créé les problèmes au Rwanda. Oui, Tout à fait. C'est-à-dire que oui, si les oui. Hutus Oui. sont bêtes, comme il le disait, s'ils ne sont pas Mhm. intelligents, s'ils acceptent docilement d'être gouvernés par le premier venu, euh, eh bien, les Tutsis, eux, ont dit, tiens, nous sommes des êtres supérieurs, tiens, donc nous Ouais, pouvons dominer facilement les Hutus. Ils ont accepté que les Hutus soient exclus des écoles, qu'ils soient exclus de l'administration, qu'ils soient exclus de partout. Et maintenant, ce sont les victimes de cette discrimination qui doivent payer le prix, qui doivent payer à la place de ceux qui les exploitaient et qui les considéraient comme des êtres supérieurs. Le ministre devrait corriger justement. C'est ça le rôle d'un ministre. S'il constate qu'il y avait des clichés, des préjugés exprimés publiquement ou dans des livres par les Européens sur les Rwandais Tutsis et Hutus, plutôt favorablement pour les Tutsis et négativement et défavorablement pour les Hutus, le rôle du ministre de l'Unité nationale devrait être de corriger et de dire c'était faux. Au contraire, au lieu de faire cet exercice-là, lui, il stigmatise davantage les Hutus en les accusant d'avoir accepté euh, euh, les, euh, les écrits des missionnaires. Si d'abord, est-ce que les Hutus savaient que ces missionnaires ou ces colonisateurs avaient écrit cela? C'est ça le problème. C'est une double peine. J'ai dit que c'est une double injustice et une double peine pour les Hutus. On va le laisser lire quand même les préjugés laissés par les Européens sur les Hutus. murabisanga aho babivomye niho bo dore umuhutu ngo ni umunebwe ntagira umuco kandi ubwenge bwe ntiburakanguka. Si vous pouvez essayer de traduire pour nos auditeurs, Père. Il est paresseux, le Mohutu. Il n'a pas une culture. Je ne sais pas comment on peut vivre sans avoir une culture. Et puis, son intelligence n'est pas encore réveillée. Au moins, il en a une. Au moins, il a une conscience. Et c'est un certain Matthieu, une fois encore, répétons, ce ne sont pas les Tutsis qui lui ont dit ça, mais ils ont tiré ça. Le Matthieu en question, il a tiré ça d'où? Si ce ne sont pas des Rwandais qui lui ont donné justement cette version de l'histoire, de la version de la culture rwandaise. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème de stigmatisation du Hutu. Il est paresseux, il n'a pas de culture propre et son intelligence n'est pas développée, n'est Non, pas voilà, réveillée. il n'est pas C'est éveillé. Non, non. très grave. Et pendant des dizaines et des centaines d'années peut-être, parce que
Certains witwa Rwandais Muci disent yari que c'est depuis 300 ans, les Hutus étaient des chiens qui devaient travailler pour les Tutsis gratuitement et que donc aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande, c'est de se taire. Ils n'ont pas à exprimer d'autres sentiments. Ils doivent se taire et subir le sort qui a été le leur pendant des centaines d'années, pendant quelques siècles. Une fois encore, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est des choses qu'on entend sur l'espèce X Twitter, ça passe sur les chaînes de télévision tenues par les élites du régime de Paul Kagame, etc. Et c'est tout ce que reprend Bizimana, en fait. C'est pourquoi nous disons qu'il est en train de miner l'unité nationale, de saper tout effort tendant à unifier les Rwandais et à les réconcilier. On ne peut pas réconcilier un peuple euh, dans le, un peuple dont on traite 85% ou plus même de la population, sont des êtres inférieurs, pas intelligents, qui ne sont pas cultivés. Non, on ne peut pas réconcilier un peuple dans ces conditions-là. C'est pas possible. yavukiye gutegekwa kandi ntagira uburanga bwiza. Alors, plus haut, il a dit, le Hutu, il est court de taille, il est petit, il est solide, il est fort, mais il n'est pas poli. Et c'est Pagès qui l'aurait écrit en 1930. Et voilà les gens auxquels on demande de se taire, d'accepter ses préjugés, de ne jamais se révolter pour faire changer cette vision injuste et inacceptable. Et il dit, j'ai choisi quelques chercheurs. Le Hutu, il aime être commandé. Ça, c'est de Hirsch, en 1960. Le Hutu, il aime être commandé. Il est docile. C'est un mouton, en français. Un bon français, c'est un mouton. Il aime recevoir des ordres. Voilà. Et puis, la suite, ça fait rire, mais c'est quand même très dommage. Akora bya cyana kandi ntareba kure. Ni mugufi, akagira ingufu, ariko akabura ikinyabupfura. Akunda gutegeka. Non, akabura. Ils disent, lui, il a dit akagira. Akabura ikinyabupfura, il n'est pas poli. C'est ce qui est écrit. Voilà. Akunda kwiheba, kutigirira icyizere. Allez-y, traduisez pour nos auditeurs, parce que ça vole de tout. Il se décourage facilement, il n'a pas confiance en lui-même, il est fataliste. Pour cela, il aime mettre sa confiance en Dieu. C'est ça. Il donne des noms. Les noms de ses enfants ont toujours une connotation qui se réfère à Dieu, parce qu'il est fataliste. Ça, Là, ce n'est pas un défaut, hein, mais bon, c'est vrai que Bizimana, Ndagijimana, c'est pas comme Ruda Kemwa, ça c'est vrai. non, oui. Là, il procède à une analyse vraiment superficielle et trop hâtive. Et sur ce point, je le renvoie à un livre que j'aime de M. Bernardin Muzungu, Le Dieu de nos pères, en 3 petits volumes. Eh bien, que les Bahutus aient des noms théophoriques, hein, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un signe de manque de confiance en soi. Absolument pas. Allons en Israël et voyons tous les noms qui finissent par L. Nathanaël, Emmanuel, Kaël, Michel, ainsi de suite. Ce sont des noms théophoriques. Est-ce que ça veut dire que les Juifs ou les Hébreux sont comme les Hutus? Qu'ils sont fatalistes? Théophorique, ça veut dire que leur consonance se réfère à Dieu, en fait. Oui. Ils honorent Dieu en donnant des noms théophoriques à leurs enfants. Mais ça
ça ne signifie pas ce que monsieur le ministre dit ici. Il le dit par ignorance pardonnez-moi, passez mal au terme. Il le dit par ignorance. C'est par ignorance, hein, parce que le fait que je m'appelle Ndagijimana, c'est-à-dire que mes parents m'ont confié à Dieu, ce n'est Oui, pas oui. un défaut. Au contraire. Après tout, Oui, les Rwandais, avant l'arrivée des Européens, les Rwandais avaient un Dieu auquel ils croyaient et auquel ils se confiaient. oui. Ce n'est donc pas un fatalisme négatif. Non, c'est tout simplement qu'ils savent que, après tout, notre vie, c'est quoi? Est-ce que c'est nous qui décidons du jour de notre naissance ou du jour de notre mort? Non, quelque part, il y a ce technicien, ce tailleur magique euh, qui, euh, qui le fait à la place des parents, qui décide la date de naissance de leur enfant, la date de la mort, la date de... tout finalement. Tout finalement, il ne faut pas être nécessairement un chrétien catholique pour croire à Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons du Dieu du Rwanda. Et les oui, autres oui. croient à un Dieu d'Israël et les Chinois, ils ont leur Dieu, les Espagnols, pareil, les Japonais, la même chose. Et Donc, puis, ce sont des noms qui datent d'avant l'arrivée des missionnaires, catholiques tout ou à fait, protestants. Ça tout à date fait. d'il y a longtemps. Oui, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un défaut, il ne peut pas se contenter d'ailleurs. Nous connaissons un autre Rwandais célèbre hein, qui a utilisé cette même approche, c'est le général James Kabarebe qui a dit que les Hutus, pour les reconnaître, il s'adressait aux jeunes du Ah oui. FPR, son parti, en disant, si vous allez en Zambie, si vous allez au Malawi ou dans les pays d'Afrique australe, vous n'aurez pas du mal à reconnaître nos compatriotes qui vous combattent, qui veulent revenir ici pour nous exterminer. Il suffira d'écouter leur nom, c'est Bizimana, c'est ceci, c'est cela. Donc ça aussi, ça a la même connotation militante du FPR, mais en disant les Hutus, ils portent ce nom, vous les reconnaîtrez facilement et c'est des lâches, ils sont fatalistes. Ah non, non, c'est pas du fatalisme. Non, non. Voilà, ils n'ont pas confiance en eux. Utigililikize est fataliste. Il désespère, il perd son courage facilement. Mon Dieu, j'aimerais avoir les mots d'origine qui ont été utilisés par De Hush et Yarno. La suite, vous allez vous étonner, mais on reproche au Hutu d'aimer la paix. fataliste bigatuma yita abana be amazina yerekeye ku mana ibi ntawe bihuriye kuko nawe urumva ntawe bihuriye kuko nufata amazina yerekeye ku mana ugafata abahutu n'abatutsi abatwa tubihorere gatoya ari amazina yerekeye ku mana urayasanga hose babiza imana bahaba imana baharera imana urabasanga mu bahutu n'abatutsi nta mpamvu rero kugira ngo bitirire kuko abahutu ngo ari batigira ikizere. Là, il est gentil. Il corrige quand même les deux Européens qui ont écrit cela, mais c'est ce qu'il croit? Parce que quand vous voyez comment il rigole, il rit, il s'en amuse, tout simplement parce qu'il s'appelle Bizimana lui-même. Donc, l'argument ad hominem qu'il utilise en direction et à l'adresse des Hutus, finalement, il tombe dedans parce que lui-même s'appelle Bizimana, alors qu'il est officiellement Tutsi. Voilà. En Ensuite, fait, il a observé une pause hein, et pendant oui, la pause, il a ricané parce qu'il exact. a déraillé. Oui, Voilà, oui, vous avez utilisé le bon terme. Il n'a pas ri, il a ricané. il a ricané. Oui, Lorsque oui, Jean Damascène Bizimana ricane, c'est que finalement, il constate qu'il a dit une bêtise. Non. voilà, Bon, c'est ça. yikundira amahoro no guhinga. Ça ne vous étonne pas qu'on reproche au Hutu d'aimer la paix? C'est l'agriculture. Voilà, et donc en fait, il aime la paix et le travail agricole, comme si c'était un défaut là aussi. Voilà. ariko ntiyitabira vuba amajyambere kandi arashukika. Mon Dieu, allez-y, traduisez, je n'ose pas le faire. Vraiment, il n'est pas très intéressé par le progrès. Il n'aime pas les nouveautés. Et puis, il gobe tout ce qu'on lui dit. Ça, il parle du Hutu, il continue à parler du Hutu, bien sûr. C'est Bizimana, le ministre, qui le dit.
Oui, Et il oui. le dit publiquement devant tout le peuple rwandais. Normalement, à supposer même que ce soit pour critiquer, ce n'est pas dans ces circonstances-là que le ministre devrait le faire. Il doit faire attention parce qu'il y a des enfants qui entendent, il y a des adultes mal renseignés qui entendent ça et qui ne font pas, qui ne vont pas vérifier le détail. Eux, ils croient. Et il faut voir d'ailleurs à côté de lui, dans les assemblées qu'il préside, hein, il y a des Hutus. Quand vous voyez leur façon de se tenir devant le ministre Bizimana, vous comprenez que ces gens sont blessés, mais qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Oui, oui. ngo ni nyamugi iyo bijya opportuniste ari mu bwoko bwa bantu ni mugufi afite izuru n'iminwa minini aha mwiyumvire rero igikurikiye icyiza cye ni uko yikundira ababirigi na kiliziya gatulika Vous pouvez y aller, hein? C'est décevant. Nyamuya Iyobija. Opportuniste. Ouais. Oui, il est dans la race des Bantous. Qu'est-ce que cela apporte en réalité dans la bouche d'un ministre? Qu'est-ce que cela signifie? Et les Tutsis sont quoi? Parce que il les a comparés aux pharaons. Oui, Vous voyez la différence? Les pharaons, c'était l'élite égyptienne, c'était des empereurs, c'était des... Et là, les Hutus, par contre, il les compare à quoi? à des Bantous. Comme si les Bantous, être Bantou, c'est pas une tare, hein, que je sache. Et puis, il ajoute, hein, ce qu'ils ont de positif, c'est qu'ils aiment les Belges et l'Église catholique. Ça, c'est une contre-vérité historique. Parce que ce soit les Belges, après les Allemands, et puis l'Église catholique, toutes ces institutions ont favorisé les Batutsis contre les Bahutus. Ça, c'est une contre-vérité historique. C'est un mensonge historique. Oui, oui. C'est un mensonge historique. On Ouais, va ouais. essayer d'avancer pour... voilà, ça, c'est ce qu'il a dit des Hutus, donc. ok Maintenant, iyo bageze ku mutwe aho n'ibindi umutwe nta si umuntu mu by'ukuri vous voyez, quand il dit, lorsqu'ils en arrivent à parler du Moutquois, des Pygmées, des Batouas, en fait, il ricane une fois encore, il dit, en réalité, les Batouas, c'est pas des êtres humains, c'est ce que pensent les Blancs en général. banditseho bikeya ariko bike banditse nabyo biteye ubwoba nanditse ngo asa n'inguge asa n'inguge les Batouas ressemblent aux singes. Donc, les Batouas ressemblent aux singes. ko bwe bwaranduye race impure Sa race est impure, elle est sale, sa race est salie. Par quoi, on ne sait pas. bwaranduye icyitwa impureté mu gifaransa ni ikintu kiri n'umwanda nicyo bivuga n'umwanda bivuga umwanda noneho ngo atekereza bugufi Il a des idées courtes, le Moutouas. Après ministre Bizimana et ceux qu'il cite, les Européens qui auraient écrit cela. ntahuje amaraso n'abahutu n'abatutsi Il n'a pas le même sang que les Hutus et les Tutsis. ni igikuri gitunzwe no guhiga no kubumba C'est un nain qui vit de la chasse de la et voilà, et de la céramique. Oui, oui, c'est vraiment c'est incroyable. Hein. En soi, qu'est-ce qui empêche les Batouas? Ils le font très bien, effectivement. Ils étaient, c'était des potiers, hein, comme on disait. Mais est-ce que c'était un défaut d'avoir sa propre culture? Non. Même s'il n'est pas partagé par les Hutus. Les Hutus, c'était des agriculteurs, les Tutsis des éleveurs. Là, personne n'est jamais venu mettre ça en cause, c'est normal. Hein. Lorsqu'on vit à trois, chaque groupe en tout cas, a ses particularités et ses défauts, et finalement ses qualités, c'est clair. ok komeza ngira ngo ibi murabibonye wenda ko icyo nagerageje gukora nk'umushakashatsi
ni ukujya mu bushakashatsi ngo mbereke ibyigishwa muri politiki kuvuga ngo irondabwoko ryazanywe n'abazungu n'abakoloni kugira ngo mubone ko ari byo. Vous pouvez résumer le bout de phrase qu'il a utilisé? Il vient de dire que ce qu'il vient de nous transmettre maintenant, c'est un fruit de ses recherches. Et là, vraiment, ça tape sur l'honneur parce que il a cherché, il a trouvé ce qu'il cherchait. C'était une recherche à thèse. Il a trouvé ce qu'il voulait. Oui. Donc, son objectif a été atteint pour lui. Ce qu'ils ont dit, ça explique ensuite l'histoire, surtout, dit-il, l'histoire de la révolution de 1959. Oui, oui. C'est ce qu'il connaît. Quelle recherche, quel chercheur. Ah non, 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 non. Alors, le résumé ici, on ne va pas le laisser lire tout, mais il dit que les colons et les missionnaires ont détruit l'unité des Rwandais. En se basant sur la description que je viens de faire, de la culture des Rwandais, les Blancs ont appris, ou nous ont appris, le racisme ou les discriminations. Ils ont ils ont mis ça dans la tête de leurs élèves, des élèves qu'ils avaient dans les écoles et dans les religions, dans les églises que ces Européens avaient introduits au Rwanda. Bashiraho, ils ont créé des écoles particulières pour les Hutus d'un côté et des écoles pour les Batutis. Ça, ce ne sont pas les Hutus qui ont fait ça. C'était à l'époque du roi Tutsi, qui était le collaborateur premier des colonialistes ou des colons belges et des missionnaires. Les Hutus n'étaient que les esclaves de ces trois, de ce trio. Ils ont donné des places, certaines places, ils les ont données à quelques familles Batutsi. Une fois encore, ce ne sont pas les Bahutus qui ont fait ça, ce sont les missionnaires et les colonisateurs, les colons. Vous pouvez poursuivre, Père Fortunatus. Banyaga Bahutu. Ils ont arraché, ils ont chassé les Bahutus de tous les postes de leaders, tous les postes de gouvernement, entre guillemets, qu'ils avaient. Et ils ont donné ça aux Batutsi. Le problème, ce n'était pas parce que ce n'est pas parce qu'ils étaient bêtes, mais c'était tout simplement le racisme que les colonialistes prônaient. Ils ont été visés, ils ont été mis en difficulté parce qu'ils étaient tout simplement des Hutus. Tout simplement parce qu'ils étaient Hutus. Oui, oui. Voilà. Et puis, les Batutsi n'ont pas dit, oh, ce sont nos frères. S'il vous plaît, ne créez pas de problème à nos frères. Sinon, mais évidemment, c'est moi qui le dis, ce n'est pas écrit là-bas. Mais cette réaction, les Batutsi n'auront pas eu, absolument pas. C'est tout à fait légitime. C'est légitime de vous poser cette question. Oui, oui. Les étrangers arrivent dans un pays, ils divisent les nationaux en plusieurs catégories. Ils disent, vous êtes gentils, vous êtes beaux, vous êtes intelligents. Donc, on va travailler ensemble. Quant aux autres, la majorité du pays, les 85% de la population, ils sont laids, ils ne sont pas intelligents, ils sont paresseux, ils sont fatalistes, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, eux, on va les laisser de côté. Ils ne vont pas participer à toute administration. Ils seront out. Vous, vous êtes gentils. Donc, vous avez le droit de vous poser cette question. Mais pourquoi le roi Tutsi, pourquoi les chefs, pourquoi les Tutsis en général, les grands chefs traditionnels n'ont pas dit à ces étrangers, à ces Européens, mais attendez, ne venez pas nous diviser, ce sont nos frères. Pourquoi ils ne l'ont pas fait?
Voilà, c'est tout à Par fait une contre, question légitime. je vois qu'il cite ici Mortehan, qui était résident du Rwanda. Mortehan, entre 1926 et 1932, il a plutôt essayé d'injecter des éléments autour dans l'administration. Ce sont les Tutsis qui ont refusé catégoriquement. Donc, je ne sais pas si j'anticipe, mais j'espère que je n'anticipe rien. Pour répondre à Monsieur le ministre Jean-Damascène Bizimana, je ne trouverai mieux que ce petit livre que je vous présente ici. Alors là, Ça, comme vous allez nous montrer ça tout à l'heure parce que nous avons encore nous le avons slide encore. qui est en partage, on ne voit pas le livre, hein. OK. Euh, on finit vite et puis effectivement, vous allez nous présenter ce livre. C'est très important qu'on sache que la réforme voisin Monterrey avait Hmm. pour objectif d'intégrer les Hutus dans l'administration et dans la vie sociale en général. Et par contre, je crois que l'Église catholique n'était pas d'accord. Et Ah oui, bien oui, sûr, les autorités traditionnelles tutsis n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, on n'accepte pas. oui. Je pense que c'est là que d'ailleurs, à un moment donné, je me souviens qu'on avait fait une émission ensemble. On a parlé de Hyper classe. Monseigneur Classe. Ah oui, C'est la période de Monseigneur Classe qui a dit non, non, les Hutus ne sont pas intelligents. Il ne faut surtout pas les mettre en politique ou dans l'administration. Laissez ça aux Tutsis. oui, Mais là aussi, les Tutsis ont protesté. Ils ont dit non, c'est bien, effectivement. Mais donnez-nous ces privilèges, on verra plus tard. C'est pourquoi peut-être les Hutus ont dit mais non. Même si nos frères nous trahissent, si nos frères acceptent de porter foi, de donner foi aux préjugés des Européens, ben, ce ne sont pas nos frères. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, les grands chefs traditionnels diront que les Hutus n'étaient pas des frères à eux, hein, que n'avaient ah rien oui, à voir avec les Hutus. Voilà, ce n'est pas. ah oui, C'est ah c'est oui, ça que Bizimana, le ministre, doit expliquer à la population s'il veut le faire en public. Qu'ils oui, disent, voilà, les Hutus ont été frustrés parce qu'ils étaient exclus, parce qu'il y avait une discrimination systématique dans tous les secteurs. C'est normal. Ils ont le droit, en ce moment-là, de penser à se libérer. C'est normal. Alors, l'avant-dernière phrase, peut-être, pourra donner plus de sens à ce que le ministre a dit. on Dahan dit, on n'a jamais vu nulle part des colons qui discriminent, qui excluent certaines personnes, groupes de personnes, non pas parce qu'il manque d'intelligence, hein, mais tout simplement par discrimination ethnique. Euh, Monsieur Jean Damascène, nous sommes dans le système de gouvernement indirect. Tous ces missionnaires, tous ces colons ont choisi de se faire aider par les Tutsis et ils excluent les Bahutus. Ils ont pris des mesures, beaucoup de mesures favorables aux Bahutus, mais ces mesures devaient être mises en pratique par les auxiliaires Tutsis qu'ils étaient choisis. Eh bien, les auxiliaires Tutsis se sont opposés à ces mesures qui étaient favorables aux Bahutus. Mais cela est arrivé très, 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 très souvent. S'il n'y avait pas de différence entre Hutu et Tutsi, et si les Batutsi étaient nationalistes comme Bizimana l'a dit, ils auraient dû dire, écoutez, messieurs les Blancs, colons ou missionnaires, ne nous séparez pas de nos frères Bahutus. Nous sommes unis, ne venez pas nous séparer, nous n'accepterons pas ça. Au lieu de dire et de faire cela, ils ont dit et fait le contraire. Ah oui, ils ont dit, ils ont fait le contraire. Et puis, ils ont fait le ce contraire, que, effectivement. Hein, oui, hein. oui, oui, tout à fait. Et puis, ce que les Blancs disent ici, ce sont d'abord leurs premières impressions. Et les premières impressions sont toujours les meilleures.
à part ça, ils écoutaient, ils faisaient des sondages, ils faisaient beaucoup de choses que les Blancs ont écrites ici. Ce sont les Tutsis qui leur ont dit. Voilà. Ce sont les Tutsis qui Alors, leur ont dit. allez reprocher cela ensuite Oui, oui, au Parmehutu et à la Prosoma, c'est là qu'il y a la double ou la triple injustice dont je parlais. Voilà des gens qui sont exclus socialement, qui sont exclus des écoles. Les écoles sont réservées à leurs frères Batutsi, qui sont exclus de toute participation à l'administration de leur pays, que ce soit l'administration traditionnelle ou l'administration moderne. oui, Et on leur demande de ne pas, on leur demande de subir cette injustice, de subir cette discrimination sans réagir. On leur dit en fait, vous êtes laid, vous êtes peu intelligents, vous êtes fatalistes, vous êtes des lâches, vous n'aimez pas votre pays, vous préférez donner des noms à consonance théo, en tout théophorique. cas, voilà, théophorique. Oui, oui, Restez où vous êtes. Laissez-nous les privilèges. Et ensuite, ils s'étonnent que c'est tout. À un moment donné, demande à certains Européens d'ailleurs, parce que tous les Belges n'ont pas aidé les Hutus, on leur demande de ne pas réagir, d'accepter le sort, d'être fataliste jusqu'au bout, d'être lâche jusqu'au bout. Est-ce que c'était un crime pour un peuple exclu de toute la société? Est-ce que c'était un crime de finir revendiquer? Ils ont commencé par revendiquer. Ils ont commencé par demander d'être traités comme leurs compatriotes Batutsi. oui, Ils ont demandé d'être euh, admis dans des administrations diverses, traditionnelles et modernes, comme les Batutsis. Ils ont envoyé des lettres, des pétitions, pour finir par le fameux manifeste des Bahutu, qui n'avait rien d'agressif, hein, qui demandait juste des droits. oui, oui. Et puis aujourd'hui, on dit, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont écouté les Occidentaux, les colons, les missionnaires, qui empêchaient, plutôt qui enseignaient le racisme entre Hutu et Tutsi. Non, ce n'est pas ça. Ils ont fait leur devoir, ils se sont révoltés quand il a fallu le faire. Je pense que la faute se trouve plutôt du côté de ceux qui voulaient garder les privilèges à eux, les privilèges, pas seulement les privilèges hein, sociaux, et même dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Je me rappelle que moi, quand j'étais petit, c'était à l'époque de la monarchie, le chef, les sous-chefs, et bon, ça aussi, on le voit même en Europe et ailleurs, hein, dans les pays démocratiques où il n'y a pas nécessairement de la discrimination. Tous ces gens-là allaient s'asseoir devant à l'église, à côté du prêtre, à côté de l'autel, la Oui, oui. population derrière. Ça ne veut rien dire en soi, mais c'était un signe de considération quand même. C'était connu, c'est comme ça que les choses se passaient. Mais de là reprocher aux Hutus d'avoir eu des idées révolutionnaires, c'est une grande injustice au contraire. C'est comme si on Oui, disait, bon, vous du FPR, vous êtes venu du Rwanda, vous avez provoqué la guerre du pays, vous n'aviez aucun, vous n'aviez pas le droit de demander votre rapatriement. Pourtant, ils avaient quand même quelques droits, même s'ils l'ont fait de manière criminelle, en assassinant les Rwandais, tout d'abord depuis 1990, et ensuite, sur leur passage, ils ont même massacré des Tutsis. Ils ont provoqué la guerre de 94 pour sacrifier les Tutsis. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, du discours de M. Bizimana. Alors, si vous pouvez donner une considération générale sur l'ensemble du discours, finalement, ou de la déclaration de Bizimana, en se servant des écrits du passé, en se servant de l'Église catholique et des colons hein, de l'époque, quel était vraiment son objectif d'après vous? non seulement dans les extraits que vous avez partagés ici, mais dans tous ces autres discours, le ministre Bizimana Jean Damascène ne fait rien en faveur de l'unité. L'unité ne fait pas son intérêt. Il a
plutôt beaucoup à gagner à diviser les Hutus et les Tutsis. Oui, c'est là que se trouvent ses intérêts. Il essaye de pratiquer le diviser pour régner. Vous avez fait allusion à la révolution de 1959, pas très clairement, mais vous y avez fait allusion. Eh bien, les Bahutus demandaient leur droit. La réponse qu'ils ont reçue, c'est que les caciques du régime monarchique Tutsi ont dit, maintenant, au lieu de vous donner vos droits, nous allons vous priver même du seul droit, le droit élémentaire que vous aviez. Nous allons vous priver du droit à la vie. Et ils se sont mis à les massacrer. Les autres se sont défendus et ils ont été accusés d'agression. Mais la révolution sociale rwandaise de novembre 1959 a commencé par les attaques des monarchistes contre ces Hutus qui demandaient leurs droits. Ah oui, ça c'est une particularité de la révolution rwandaise. Monsieur Bizimana parle d'Européens, missionnaires et colons. Il dit que ce sont eux qui ont semé la haine interethnique entre Rwandais. Bon, ce n'est pas vrai, c'est faux. Oui. Tantôt, je parlais de quelle conscience est-ce que les Bahutus avaient d'eux-mêmes avant l'arrivée des Blancs. Les Batutsis, quelle conscience avaient-ils d'eux-mêmes? Les Batois aussi. Eh bien, ce que Bizimana attribue aux Européens, il y a des proverbes, il y a des dictons, il y a des pratiques qui montrent que des mythes que les Batutsis le pensaient avant même l'arrivée des Européens. Ben oui. Donc, dire que ce sont les Européens qui ont sonné la pagaille entre Rwandais, c'est d'ailleurs un mépris pour les Rwandais. C'est-à-dire qu'un étranger peut venir et faire à chaque Rwandais ce qu'il veut. Non, les Rwandais ne sont pas comme ça. Les Rwandais ne sont pas comme ça. Ce ne sont pas des personnes corruptibles, malléables. Non, non, absolument pas. Donc, c'est déshonorer les Rwandais. Et maintenant que les Blancs sont partis, ça fait presque 75 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis avec leur idéologie? Pourquoi est-ce que ça demeure jusqu'à aujourd'hui? Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est regrettable, c'est que l'idéologie officielle du parti au pouvoir, le FPR de Paul Kagame, accrédite en fait toutes ces idées. C'est-à-dire que on le voit dans la plupart, dans tous les secteurs de la vie courante, au Rwanda, même, pour ne donner qu'un seul exemple, même dans le domaine des Miss Rwanda, Oui. les Miss Rwanda, comme on dit, les Miss France, même là, on a des problèmes à faire passer des jeunes filles plutôt qui sont belles, qui peuvent répondre aux critères normalement retenus pour ce genre de concours. Mais même là, ces filles sont harcelées et lorsqu'elles arrivent à un stade où elles peuvent passer comme Miss, elles sont exclues du concours. On a vu ça, on a connu. Et alors, dans les masses médias, les médias sociaux, on les voit traiter de singes, exactement comme on dit des Batois. Ces jeunes filles sont traitées de singes. Ils subissent vraiment des persécutions innommables. Et Oui, oui. malheureusement, le régime ne fait rien pour mettre fin à ce genre de pratiques. Et surtout, le ministre Bizimana n'a jamais rien fait pour s'opposer à cette pratique tout à fait scandaleuse. Et Oui, on a vu ça, on a vu ça. ils encouragent ça, plutôt, ils encouragent ça. C'était leur foi. C'était leur foi. C'était la foi des Batutsi, dont certains Batutsi, avant même le contact du Rwanda avec les Européens. Oui, oui. C'est-à-dire que le jour où le ministre Bizimana commencera à lutter contre toutes ces idées,
tous ces anathèmes à l'encontre des Hutus, ce jour-là, nous allons l'aider, nous allons travailler ensemble. Oui, Mais oui, moi, je recommanderais à tous les Rwandais, Hutus, Tutsis ou autres qui ont le sens de l'unité nationale de commencer à réagir. Et en particulier, d'ailleurs, je m'adresse aux Hutus, ils ont le droit de protester. On ne peut pas traiter un peuple de cette manière. Parce oui, que oui, accepter tous ces anathèmes, accepter tous ces mensonges, en les prêtant aux Européens qui étaient au Rwanda avant l'indépendance, c'est-à-dire ne pas dénoncer ce racisme, ce nouveau racisme maintenant euh, qui est utilisé par le régime de Kagame. Pour moi, c'est accréditer toutes les thèses qui ont été développées par ces racistes européens. Les thèses qui ont été développées par Joseph Goebbels, c'est-à-dire la pureté ethnique, parce que c'est ça, oui, pureté oui, ethnique. Quand on dit que les Batwa sont des singes, que ce ne sont pas des êtres humains, que c'est une race impure, c'est Goebbels qui parle. Et Bizimana est en train d'accréditer cette thèse. C'est aussi corroborer, effectivement, c'est donner plus de force à ces idées et c'est, pour finir, comme on le dit du génocide, c'est accepter l'innommable, de traiter tout un peuple de gens peu intelligents, de gens lâches, de gens ceci, cela, que les Hutus n'ont pas l'intelligence humaine suffisante. Moi, je crois que c'est une raison de se révolter. Et si un jour il fallait trouver des raisons de se révolter, ce serait ça. Lutter oui, contre oui. le racisme développé par le régime de Paul Kagame. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'exagère ou je traduis un peu vos sentiments aussi? Non, tu n'exagères pas. Ce que le ministre Vizima attribue aux Européens, ça ne vient pas d'Europe. Non, les Européens ont trouvé ça au Rwanda. Non, 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 ça ne vient pas des Européens. La preuve est qu'aujourd'hui, ces divisions-là sont pratiquées. Au Rwanda, il y a un régime d'apartheid. Au Rwanda, il y a un régime qui ressemble au régime nazi, comme tu disais. Non, non, ça ne vient pas d'Europe, ça ne vient d'Europe. C'est non, non, c'est typiquement rwandais, et particulièrement certains Rwandais. Il y a des Rwandais, Hutu, Tutsi, toi, qui n'ont pas été contaminés par euh, ces théories, mais le régime actuel du Rwanda les pratique très bien, très bien. Et en les pratiquant, ils disent que ce sont les Blancs qui les ont apportés. Absolument pas. Ce sont des mensonges. Ah ouais. Et notre objectif, c'est pas de défendre ces Européens qui ont écrit ces Absolument bêtises, pas. parce qu'effectivement, c'est les idées de l'époque où on développait les théories de pureté raciale. Hein. C'est à l'époque des Goebbels et des autres. Oui, oui. Nous ne soutenons pas ces théories-là, mais qu'on ne vienne pas non plus mettre ça sur le dos des Hutus. Ça, nous ne pouvons pas accepter, bien sûr. Ça, c'est inacceptable. Voilà. Oui, oui. Alors, nous avons là fait le tour de ce qu'enseigne le ministre de l'Unité nationale, M. Jean Damascène Bizimana. Ça, c'est ce qu'il enseigne quasiment au quotidien, dans les meetings et dans les réunions qu'il fait à gauche, à droite dans le pays, pour commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis. Il n'y a rien de mieux pour lui que de noircir le tableau, que de mettre tout sur le dos des Hutus, de tous les Hutus en plus, il n'y a même pas de nuance. Qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message à nos compatriotes, Hutus, Tutsis, Batwa et autres qui souhaiteraient quand même participer à la reconstruction d'un pays uni, d'un pays où tous les citoyens sont égaux, et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour ne pas accepter ce dictat idéologue du FPR? Qu'ils s'informent, qu'ils discernent et qu'ils consultent, qu'ils ne croient pas en ce que son ministre dit, parce que sa version de l'histoire du Rwanda est politisée. Sa version de l'histoire du Rwanda est biaisée. Sa version de l'histoire du Rwanda est idéologisée. C'est un juriste,
mais comme historien, il ne vaut pas grand-chose. C'est un faussaire. C'est un faussaire. Pour prouver que c'est un faussaire, qu'il me soit permis de montrer encore une fois ce petit livre que j'ai publié en 2017 aux éditions L'Armada. Il s'appelle Rwanda à la recherche de la vérité historique pour une réconciliation nationale. Ce petit livre se trouve aussi sur Amazon. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il se lit très facilement. Il n'est que de 150 pages. Ça, vraiment, ça contredit tous les mensonges du ministre Bizimana Jean Damascène. Et puis, il âge continu, il parle mal des Bahutus. C'est vraiment énervant. Et puis, il commence par, toujours par le sommet. Il humilie les héros du peuple Hutu. Récemment, il rencontrait des fonctionnaires de tous les ministères. Je pense que c'était particulièrement les fonctionnaires du ministère de la Jeunesse. Eh bien, il a osé dire que les missionnaires catholiques d'Okabgaï habitaient au presbytère. Le presbytère, c'est la maison où résident les prêtres. Et que ce presbytère avait des annexes et que la famille de feu président Grégoire Kayibanda, d'heureuse mémoire, habitait dans une de ces annexes. Et il insinuait que, en plus de vivre et d'être logé dans ces annexes, il se nourrissait aussi de ce qui restait de la table des missionnaires catholiques. Ce qui est tout à fait faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Décrire la famille du président Grégoire Kayibanda comme si c'était une famille de mendiants, sa famille d'origine, c'est tout à fait faux. Et puis il dit que il est arrivé au papa du président Grégoire Kayibanda d'aller travailler à l'étranger dans le territoire du Tanganyika. Il n'y a aucun mal à cela. Nous ne sommes pas allés travailler tous à l'étranger. Donc, c'est vraiment honteux. Et puis, il dit que le futur président Grégoire Kayibanda a fait le petit séminaire, bien sûr, et que c'est là qu'il a été endoctriné. Et qu'il a fait 4 ans de grand séminaire. Et qu'au grand séminaire, il était encore une fois endoctriné. Après 4 ans de grand séminaire, il a été lâché dans la société pour aller mettre en pratique ce qu'on lui avait enseigné, c'est-à-dire d'aller tuer les Baptistes. Mais c'est terrible vraiment, c'est honteux. On dirait qu'il y avait un petit séminaire et un grand séminaire pour un seul individu nommé Grégoire Kayibanda. Cette façon de faire, non, 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 c'est inacceptable. Eh bien, je vous ai montré ce petit livre. Je voudrais vous renvoyer aussi à une émission qui est passée sur mon blog, mon site Amate Katagoretse, le 1er mai de cette année 2024. C'était le 100e anniversaire de la naissance du président Grégoire Kayibanda. Là, n'importe qui peut y trouver ses origines. Il ne faut pas mentir. Et il ne faut pas... Non, 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 ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. De là, il est passé au président Juvenal Habyarimana. Il a dit que Habyarimana n'est pas un Rwandais, qu'il a des origines au Congo et en Ouganda. Donc, ce n'est pas un Rwandais, qu'il n'a pas la nationalité rwandaise. Et alors, il met les deux ensemble
Il dit qu'ils ont fait le mal qu'ils ont fait aux Rwandais, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas Rwandais. C'est faux, c'est faux. Ils étaient Rwandais à part entière. N'étant pas Rwandais, c'est toujours Bizima Jean Damascène qui parle, ils n'ont pas reçu l'éducation à la rwandaise. En fait, il dit qu'ils n'avaient pas les manières des Tutsis. C'est cela qu'il voulait dire. C'est vraiment très, très, très dommage. Non seulement ce sont des mensonges, mais aussi je ne sais pas comment qualifier ça encore. Il faudrait que M. Bizimana cesse ces invectives, tant il est vrai que l'invective ne déshonore que son auteur. Ces insultes, ces invectives âgées continuent contre les Bahutus. Et puis, contre l'élite Hutu, c'est un discours rétrograde et extrêmement dangereux. Rétrograde, ça signifie anachronique, déphasé, qui ne correspond plus à l'époque autant aux aspirations du peuple rwandais. Je voudrais conclure par le merveilleux écrit auquel on a donné le surnom de manifeste des Bahutus. Les auteurs de son manifeste disent que les Batutsi, les Batwa et les Bahutus, chaque groupe ethnique a ses qualités et qu'il a aussi ses défauts. Mais aucun groupe n'est parfait. Ils sont ensemble pour se compléter. Si le Mututsi peut se réjouir d'être malin, le Hutu se réjouira d'être honnête, d'être spontané, de n'avoir rien à cacher, d'aimer le travail. Voilà. Si le Mututsi se réjouit d'être plutôt fourbe, je ne sais pas si la fourberie peut être mise au service des autres, mais pour conclure, nous sommes différents pour nous compléter, non pas pour nous chamailler, non pas pour nous exterminer, non pas pour nous mépriser les uns les autres. Chaque groupe a ses qualités et ses défauts. Écoutez, vous le dites si bien, les gens qui ne vous connaissent pas, effectivement, doivent savoir que là, on entend parler un prêtre de l'Église catholique, un prêtre historien, un prêtre théologien, qui connaît l'histoire de l'Église catholique, mais qui connaît beaucoup et surtout l'histoire du Rwanda et du peuple rwandais, de la culture rwandaise. Bizima n'en est pas mieux renseigné que nous. Il ne connaît pas mieux l'histoire du Rwanda, au contraire, que nous. Vous avez parfaitement le droit, vous êtes très légitime pour lui apprendre l'histoire du Rwanda. Les Hutus et les Tutsis ne sont pas là pour se faire la guerre. Au contraire, ils sont là pour se compléter. La preuve, c'est que les deux groupes ethniques se sont intermariés. Si vous considérez, si on faisait un travail de recherche statistique, famille par famille, dans notre pays, on se rendrait compte que beaucoup de ceux qui sont des Tutsis et beaucoup de ceux qui sont des Hutus sont peut-être d'ethnie mixte. C'est une réalité. Il y a beaucoup de Bahutus qui sont additionnés, hein, c'est le terme que je préfère à mélanger, et qui ont le droit aussi de protéger l'honneur de leurs parents des deux côtés. Il faut qu'on le sache aussi. En tout cas, on n'est pas en position de faire la guerre au ministre Bizimana ou au gouvernement de Paul Kagame qui prêche justement ce racisme ethnique contre les Hutus. Ils ont une culture anti-Hutu, peut-être, je ne sais pas, par leur culture depuis leur naissance. Parce que certains, d'ailleurs, sont nés dans la période où la monarchie était chassée du pouvoir par les révolutionnaires Hutu et Tutsi, hein, qui s'étaient mis ensemble. Mais nous n'accepterons pas cette logique-là. Nous devons nous mettre ensemble, Hutu, Tutsi. Quand les Tutsis sont attaqués par ce gouvernement,
de manière ciblée, injuste, nous devons tous nous lever pour les défendre. Et lorsque les Hutus, comme maintenant, comme pendant toutes ces dernières années, sont attaqués au quotidien, on leur jette des anathèmes, des mensonges. On les traite de tout et de rien pour juste les rabaisser. Nous devons nous mettre ensemble. J'en appelle à tous les Rwandais, Bahutu, Batwa, Batutsi, de se lever pour défendre l'honneur des Bahutus qui sont aujourd'hui, c'est clair et net, qui sont méprisés. Et aussi pour nous battre contre l'atteinte, toutes les atteintes aux Rwandais, Hutu, Tutsi, Batwa. Et en particulier, le ministre Bizimana lui développe vraiment une haine. Il sème la haine ethnique, il sème le discours de la haine contre les Hutus. Oui. N'acceptons donc pas les anathèmes contre le peuple Hutu au motif que des Hutus auraient commis un génocide contre les Tutsis. Ce n'est même pas le 1% des Hutus qui ont participé à ce génocide. Comme il y a eu des Tutsis aussi qui ont Qui participé à ce même génocide. Et comme le FPR a massacré peut-être des millions de Hutus d'ailleurs, dans le même temps, depuis 1990. La responsabilité pénale, elle est individuelle et personnelle. Nous devons le réaffirmer. Nous devons dénoncer ouvertement et avec force les insultes publiques que le ministre de l'Unité nationale, le soi-disant ministre de l'Unité nationale, mais en fait le ministre de la Désunion nationale, déverse au quotidien sur les Hutus de tous âges, jeunes comme vieux, pour tenter de légitimer l'apartheid que subissent les Hutus dans tous les domaines de la vie nationale, c'est-à-dire la fait, c'est un apartheid ethnique, politique, social et économique même. Nous allons faire un travail, il faut démontrer tout cela. Nous devons dénoncer cela, nous devons aussi dénoncer le génocide anti-Hutu contre les Hutus qui a été provoqué et créé, et plutôt perpétré par l'armée de Paul Kagame et son régime. Nous devons le dire, nous devons le faire, et ce n'est pas une, une approche négative, au contraire, c'est pour que tous les Rwandais se sentent à l'aise, égaux dans leur pays. Et Fortunatus, si vous n'avez plus de messages à transmettre, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission qui va d'ailleurs être diffusée sur nos deux chaînes, hein, La Voix des Grands Lacs, et aussi Mateka Atagore. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Qui va sortir à partir de 20h, je pense, hein, si on le peut. L'émission sera diffusée à partir de 20h. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.